Les moteurs rugissent, les pilotes s'élancent à l'assaut du karting des Fagnes. The young lions are unleashed as the engines go wild and running, roaring into the sky of Mariembourg, the Karting International Raceway. On est parti pour cette avant-dernière manche de la catégorie des juniors. Les groupes A contre D. D'un côté, les pilotes parmi les plus rapides de la séance qualificative qui s'est tenue vendredi en début d'après-midi. De l'autre, ceux qui étaient un peu moins, dirons-nous, satisfaisants, un peu moins à l'aise sur un tour chronométrique qui m'est mis dans le groupe D. Ils vont s'affronter pour cette dernière manche, donc avant-dernière manche dans la liste de compétition de classe junior avant le final, et dernière manche pour ces groupes respectifs. Donc c'est ici ou jamais que tout peut se jouer. Tibor Amakers, malheureusement pour lui, est côté d'une pénalité pour Frank Fairing, donc son spoiler avant d'éclipser de sa remontée de la dernière à la troisième place. Ils avaient fait une superbe démonstration lors d'une de ses manches précédentes après ce qui semblait être un souci de batterie à l'allumage de son moteur Yamé. Tibor Amakers a donc pris un petit coup au moral, mais il reste on ne peut plus solide, me disait-on du côté de son entourage. Avec à ses côtés Pacom Weisenberger. Avec 2 victoires, Pacom Weisenberger est un des leaders de la classe. Tibor Amakers, un succès à son actif. Angelo Meli et Sacha Van Patbosch suivent sur la deuxième ligne de la grille. Puis nous avons Bertram Sach et Luca Orsica. Dylan Visser et Patrice Kowalski suivent sur la quatrième ligne. Engveg Junior et Alexis Constant, cinquième ligne, suivi de Senat Pessel, Jules Van Null, Arthur de Danker, Charlie Glum, Nils Lelor, Darrell Bury, Keanu Wallens, Theo Pirme, Puppensteiger, Jiro van Devenvoorde, Noël van Voorvelde, Kola Yoshida et Sam van der Heide. Un peloton au total de 23 pilotes. 23 pilotes qui répondent présents ici sur notre grille de départ. Ils sont au total 47 dans cette classe junior et seuls 11 n'auront pas l'occasion de disputer la finale A, mais bien la finale B qui se tiendra sur le coup de 16h20 tout à l'heure pour l'ouverture des hostilités de la phase finale. Tibor Amakers sur la gauche de votre image avec le casque aux couleurs belges. C'est lui qui s'élance avec l'avantage théorique de la pole position à l'intérieur du virage numéro 1. Regardez comme ça se tamponne légèrement, ça se pousse, ça se chauffe, ça se jauge. Dès que les feux s'éteignent, on est parti, go, go, go. À l'assaut du premier virage avec un excellent envol de la part de Amakers qui glisse légèrement. Superbe démonstration de dérapage contrôlé là-bas dans la trajectoire idéale du premier virage. Amakers qui garde l'avantage. Excellent envol de Pacom Weisenberger qui ne s'en laisse pas compter derrière et qui tente déjà d'intimider son adversaire. Nous avons Sacha Van Patbosch qui a pris le meilleur sur Angelo Meli, je pense, pour la troisième position. Ça passe bien pour l'entièreté du peloton. Relativement sage dans ces manches qualificatives, en tout cas dans ce qui est du tour d'ouverture. C'est ce qu'on aime voir. Ça se place dans ce tour d'ouverture. Ça tente évidemment de ne pas faire de gestes irréfléchis. Angelo Meli qui a rétrogradé en quatrième position devant Bertram Sach, Dylan Visser, Luca Orsica, le reste du peloton. Pacom Weisenberger qui reste collé comme un seul homme à Tibor Amakers, bien décidé à ne pas le laisser s'échapper. Il va de la pole position pour Pacom Weisenberger en effet. Il a déjà 2 victoires de manche à ce stade de la compétition. Hier et aujourd'hui, il y avait une 3e victoire assortie de son 2e meilleur temps en qualification. Il sera assuré de la pole pour la finale et voilà qu'il prend l'avantage sur Tibor Amakers. Pour Amakers évidemment, il y a l'enjeu du championnat face à Aaron Ferrazzano. Sa pénalité lui a certainement porté un petit coup dans sa progression, mais Ferrazzano a eu aussi son lot de petits problèmes et malheureusement ça commence un petit peu à sentir le roussi pour Tibor Amakers qui perd 2 nouvelles positions avec Sacha Van Patbosch et Angelo Meli qui passe au 2e et 3e rang. Weisenberger a ouvert la porte malheureusement et Angelo Meli et c'est Bertram Sach qui vient de s'infiltrer juste devant Tibor Amakers. Je cherche d'ailleurs où se trouve Sacha Van Patbosch pour l'instant. Il a rétrogradé dans la hiérarchie. Décidé de passer par Sacha Van Patbosch. D'ailleurs, on va essayer d'identifier où il est, le pilote néerlandais. 56 sur votre image. Ben le voilà, Sacha Van Patbosch exactement. Donc il est bel et bien toujours bien avec nous en 3e position. Donc j'avais mal vu. Autant pour moi. Nous avons notre nouveau leader, la bataille pour la 2e place avec Tibor Amakers qui plonge à l'intérieur de Sacha Van Patbosch et qui reprend la 3e place. Superbe démonstration là-bas avec Tibor Amakers qui reprend son dû. Superbe bagarre, Pacom Weisenberger qui n'a pas... Oh, ça se touche. Léger contact entre Angelo Meli et Tibor Amakers, j'en ai bien peur. Meli qui reprend la 2e place, Sacha Van Patbosch qui s'infiltre jusqu'en la 3e, Amakers 4. Puis nous avons Dylan Visser, Bertram Sach 5 et 6.
Oh, que c'était serré là-bas dans l'enchaînement du premier secteur. Mais regardez comme on sent que nous sommes dans la dernière manche. On sent que c'est la course, la finale, avant la finale évidemment. Puisque c'est ici qu'une position sur la grille de départ peut se gagner. C'est ici aussi qu'un meilleur classement peut s'obtenir en vue du championnat. Tibor Ramakers mathématiquement peut encore être sacré face à Aaron Ferrazzano. On fera les calculs si vous le voulez bien au terme de ces différentes manches pour établir des chances des uns et des autres, puisqu'il faut évidemment décompter les deux moins bons résultats sur la saison. Ramakers qui porte son estocade et qui passe. Ramakers devant Sacha Van Padbosch dans le deuxième virage. Van Padbosch qui ferme la porte puisque derrière Bertram Satch était là prêt à porter son attaque également, ce qu'il fait dans le virage suivant, et ça passe pour Bertram Satch. Gare évidemment derrière à Dylan Visser qui n'en demandait pas tant pour se rapprocher et également mettre Sacha Van Padbosch de la difficulté. Ça ne passe pas encore dans le chef de Dylan Visser qui va rester au contact évidemment de Van Padbosch le plus longtemps possible. Gare à Alexis Constant, il est juste derrière aussi le pilote RSD en 7e position dans l'enchaînement du 3e secteur de l'escargot. Ça continue de se battre, de tambouriner évidemment la porte pour essayer de se frayer un chemin. Mais un qui n'en demandait pas tant, et bien c'est Paco Moisenberger. 8 dixièmes d'avance déjà sur Angelo Meli. Vous avez Tibor Ramakers juste en 3e position et votre groupe de 4 pilotes à l'extérieur du virage de la rampe des mécaniciens. Et voilà qui repasse devant nous. Top. 1 seconde désormais entre Moisenberger et Meli. Tibor Ramakers qui reste bien dans la roue de son compatriote. VDK Racing contre Eurokarting pour la 2e position. Puis nous avons ce train de 4 protagonistes. Bertram Satch, Sacha Van Padbosch, Dylan Visser, Alexis Constant. Dans un mouchoir de poche, Patrice Kowalski qui n'est pas là derrière. Et ça passe superbement aussi pour le numéro 198 sur le vibreur. C'est plus loin que ça se passe. C'est Hiro van Dovenvoorde face à Senna Pessel. C'est pour le gain de la 16e position, je pense. Belle démonstration de pilotage là-bas en mettant 2 roues sur le vibreur. Là où généralement il n'y a pas d'espace. Mais parfois, eh bien, celui-ci peut être créé directement à raison d'un coup de vent. Drapeau jaune là-bas. Drapeau jaune au niveau de la sortie de l'épingle de l'ancien Schmattler avec un pilote en difficulté en dehors de votre image. On va essayer d'identifier de qui il s'agit, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit accident mécanique de ce côté-là. Il reste 6 tours. 6 tours désormais à tenir. Et Tibor Ramakers qui passe à l'attaque sur Angelo Meli. Les superbes manœuvres de la part de Ramakers. Angelo Meli qui se glisse dans le rang du chasseur. Ramakers dans le rang du lièvre. On va voir ce que c'est de là peut faire évidemment, puisque avec 1 seconde 2 d'écart, la victoire peut encore se profiler à l'horizon, à condition évidemment de cesser de se battre ensemble et de rester en formation. Angelo Meli qui avait tourné en 57.1 et 56.7 pour Ramakers, donc un temps autour un petit peu beaucoup plus faible, beaucoup moins rapide pour Angelo Meli. Ceci expliquant cela, on va voir évidemment si la présence de Ramakers va un peu galvaniser le pilote Eurokarting et les pousser tous les deux vers l'avant, tout en se protégeant du retour de 4 fous furieux entre gros guillemets derrière, puisque Bertram Satch, Van Padbosch, Visser et Constant sont toujours roue dans la même image dans ce dernier virage avant la remontée vers l'arrivée. And watch out for the move coming away from Alexis Constant. Watch out from Alexis Constant, the 4th driver in the queue. There he goes, running inside of Dylan Visser, and he just made his bid beautifully. Upper place, and you can see him gesturing to Dylan Visser, telling him in a way, with those words, stop fighting me, stay within me, stay behind, as we need to keep pushing. We need to stay together. We need to try to attack the others in front of us. And we have Sacha Van Padbosch and Bertram Satch up for grab. But to the condition that we don't lose time fighting against one another. We still have less than 5 laps to go, which is quite a bit of time to try to reverse the order and change the course of this race. At the moment, Paco Moisenberger still well ahead of the pack, 1.1 second in front of Tibor Ramakers and Angelo Meli, split by 0.2 of a second, trying as well to decrease the gap as much as humanly possible. Then we have Sacha Van Padbosch a bit on his own, the Dutch driver, watching over his shoulder with his Dams Racing colors. Then we have Bertram Satch from Falcon, Alexis Constant from the RSD, Dylan Visser from the GP, Patrice Kowalski, the 144. In 8th place from Henk Wenck Jr. and Jules Vanul. That's your top 10 at the moment with less than 4 laps to go. This is the last qualifying heat for those 2 groups of the junior class A versus D. This is now or never, as all the efforts built throughout the weekend can be either maximized or reduced down to nothing. As we're here with the drivers outside of the escargot, the airpin as well. This is the 176, Sacha Van Padbosch, Bertram Satch,
Alexis Constant is very close indeed. The young Belgian from RSD. Watch out for the move. He's going to try to align himself up on the exit of the last corner. There might be a bit of an opening. Half of a door open. That might be quite enough for Alexis Constant to take the inspiration. And there he goes through on the inside. Beautifully made. He was able to take the toe. And there was a bit of a gap opened by Bertram Sach. He's trying to stay connected, stay as close as possible, because Dylan Visser is waiting in line as well to make his own bid. As we have now 3 laps to go, less than that before the checkered flag. 8/10 of a second now is the gap between Paco Moisenberger, your leader, and Thibaut Ramakers in second. Who actually managed to get away from Angelo Meli down in third. Still quiet in his a couple of meters down the line in second and third. Then we have those drivers on your picture. Sacha Van Padbosch, Bertram Sach, Alexis Constant, Dylan Visser further back as well in seventh. As we're waiting for the conclusion of this qualifying heat. Paco Moisenberger qui repasse devant nous. Il lui reste 2 tours à couvrir, le jeune pilote français du team Victory Lane. Thibaut Ramakers qui tente le tout pour le tout, il dit rapide tour après tour, le jeune pilote VDK qui a tâté pour la toute première fois de la mondiale Oka Junior il y a quelques semaines à Sarno, il y a quelques jours devrais-je dire, c'était pas moins que le week-end dernier. Alors que nous sommes ici avec le numéro 115 du Del Rey Racing Team, c'est Jules Van Hull à l'attaque de Patrice Kowalewski pour une place dans le top 10. Alors que le 125, eh bien, il vient de recevoir une pénalité de 3 secondes. Charlie Glum en 13e position, 3 secondes pour avoir à nouveau mis 2 roues en dehors des corridors avant l'extinction de feu. Vous voilà prévenus messieurs, de ce genre de pénalité, il n'y en a plus ce week-end jusqu'ici. Il pleut des pénalités en piste à défaut de pleuvoir des albardes depuis le ciel, même si ça reste nuageux, ça reste pour l'instant aussi relativement clément. On rentre dans le dernier tour et regardez comme Thibaut Ramakers revient de plus belle sur son adversaire en tête. Ah, ça va être intéressant. Ça va nous donner un tour en tout cas sous haute tension pour Paco Moisenberger. Il manquera peut-être d'une boucle supplémentaire pour Thibaut Ramakers pour vraiment faire la connexion, mais en tout cas la remontée aura été de plus belle. Angelo Meli 3e, 4e place pour Van Padbosch devant Constant, Sach, Visser et le reste du peloton. Dans cette ultime boucle, vous voyez comme les dépôts de gomme, les pneus comètes tendent à se dégrader pas mal au niveau du deuxième secteur au centre du circuit. Entre le virage numéro 4 et le virage numéro 5, on avait tous ces marbles, comme on appelle en anglais, ces dépôts de gomme qui viennent joncher l'extérieur de la trajectoire. Le genre d'endroit où évidemment vous ne voulez pas mettre les pneus sous peine de les voir se dégrader plus que de raison. Un dernier coup d'accélérateur et c'est le passage au drapeau damier pour la 3e fois dans la peau du vainqueur de Paco Moisenberger. Pour la plus grande satisfaction de Victory Lane et de tout son team, Thibaut Ramakers aura tout donné pour finalement terminer 3/10 derrière en 2e position. Angelo Meli 3, Sacha Van Padbosch et Alexis Constant 4 et 5. Il n'y aura pas eu donc de deuxième victoire dans ces manches pour Thibaut Ramakers, notre poleman dans l'exercice de la qualification. C'était sa 3e pole position de la saison d'ailleurs depuis l'entame du championnat pour Thibaut Ramakers. C'était très intéressant, c'est 4e pole position même, puisque Thibaut Ramakers avait été en pole à Mariembourg, à Ostecourt et Game, donc 4 poles en 5 courses pour Thibaut Ramakers, donc très belle performance depuis l'entame du championnat contre le chrono. Votre classement au complet: Paco Moisenberger, Thibaut Ramakers, Angelo Meli, Sacha Van Padbosch, Alexis Constant, Bertram Sach, Dylan Visser, Engveg Junior, Patrice Kowalewski, Théo Pirmet, Jules Van Hull, Luca Orsica, Hiro Van Dovenvoorde, Arthur Dunker, Darrell Bury 15, suivi de Nils Lolor, Charlie Glum, Kodai Yoshida, Sam van der Heyden, Pep Steiger, Keanu Willems, Noël Van Voorveld et Senna Pessel. Et à nouveau, belle démonstration de régularité et de fair play en tout cas de la part de nos protagonistes en junior, puisque tous les pilotes, les 23 à l'arrivée, sont 23. Les 23 au départ sont 23 donc à l'arrivée. Belle démonstration en tout cas. C'est ce qu'on aime voir, même si voilà, des embûches, elles sont nombreuses dans un peloton aussi compétitif que la Yamaha Series Benelux, mais voir tout le monde à l'arrivée est en tout cas un excellent signe de compétition saine, devrais-je dire, au sein des pelotons de la catégorie junior. On reste avec eux justement pour la dernière des manches qualificatives avant la phase finale, qui verra s'opposer les groupes B et C avec Noah Monteiro, un jeune portugais
qui est évidemment l'un des protagonistes non seulement de la compétition ce week-end, mais du championnat. Une victoire de manche, peut-être une deuxième, ce qui le mettrait en deuxième position progressivement sur la grille de départ de la finale, derrière Paco Moisenberger. Simon Lacroix sera de ses côtés. Aaron Ferrazzano, toujours en recherche d'un premier succès de manche ce week-end, sera aux côtés de Thibaut Guélade sur la deuxième ligne. On revient d'ici quelques instants, chers amis, sur le coup de 14h40 pour la dernière manche qualificative de la classe junior. Et puis, nous tournerons notre attention pour les dernières confrontations en senior. Et ensuite, après cela, ce sera rendez-vous du côté des phases finales. 16h20, la finale B pour les juniors, suivi par la finale A. Une petite pause et à 17h20, on reprend le même ordre. Finale B puis finale A, cette fois-ci pour la classe senior.